Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers professeurs. Je me nomme Maïssa Mbeng. Je fais partie du groupe S avec Ahmed Mbaye, Ibrahim Mbaye et Cheikh Mbodj. Maintenant, nous, on va travailler sur un outil qu'on appelle le GeoGebra, qui est un outil facile à manipuler, mais aussi qui est un outil qui permet de manipuler les objets mathématiques. Par exemple, ici une fois entré ici dans le site geogebra.org, on a ici plusieurs options. Par exemple, si on clique ici, grâce à geogebra.org, on peut faire des calculs graphiques, tracer par exemple des courbes, ainsi de suite. On peut utiliser des géométries pour tracer des points, des lignes, ainsi de suite, des cercles, ainsi de suite. On peut même faire la probabilité scientifique, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous, on va démarrer sur géométrie. Pour cela, ici, on clique sur géométrie. Dans l'option géométrie aussi, il y a plusieurs sous-options. On peut tracer des points, on peut tracer des segments, des droites, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut même mesurer la distance entre deux points, ainsi de suite. On peut tracer ici même des vecteurs. Maintenant, on va démarrer. On va placer deux points qu'on appelle le point A et le point B. Pour cela, on va ici, on clique sur A. Maintenant, une fois cliqué sur A, on déplace le curseur ici. On va cliquer sur ici. On place un point A. Plus loin ici, un point B. Maintenant, on va essayer de relier le point A ici, le point B par un segment. Pour ça, on peut même aussi relier les deux points par une droite. Maintenant, mais nous, on va choisir un segment. Maintenant, pour cela, ici, on clique sur segment. On va sur point A, on met clic droit, on relie avec le point B ici. Maintenant, ici, on a un point. On a ici un segment qu'on appelle le segment AB. Maintenant, on va essayer de mesurer la distance entre le point A et le point B. Pour cela, ici, on va en bas jusqu'à ici, distance ou longueur. On clique sur distance ou longueur. Ensuite, on clique sur A. Ensuite, sur B. On dit que la distance entre A et B, c'est 11 cm. On est d'accord? Maintenant, on va essayer de tracer d'autres qui, comme exemple, on peut tracer des vecteurs. On trace un vecteur qu'on appelle le vecteur CD. On mesure la distance entre CD comme on a fait avec le segment AB. On va sur distance ou longueur, on clique sur C, ensuite sur D. On dit que cette distance entre le vecteur mesure 10,3, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut même tracer des demi-droites, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut tracer des cercles, on peut tracer des demi-cercles. Maintenant, on va utiliser une autre option. On va utiliser une autre option qu'on appelle le calque ici, qui permet de tracer des graphiques, ainsi de suite. Maintenant, on va utiliser une fonction très très simple. Par exemple, on utilise racine de x. Vous voyez ici, ça courbe ici. C'est racine de x. Comme vous le voyez ici, racine de x est là. Ça permet aussi de faire d'autres options. Mais comme on n'a pas assez de temps, on va se limiter ici. On nous dit que GeoGebra aussi est un outil qui est 100% gratuit, qui fonctionne sur les tablettes et aussi les PC comme les ordinateurs. On peut utiliser aussi cet outil en hors ligne une fois installé. Mais aussi il y a des limites. Par exemple, si on utilise le GeoGebra sur des smartphones, c'est utilisable mais avec de petits écrans, mais moins confortable pour construire des figures complexes, ainsi de suite, ainsi de suite. De façon résumée, on peut dire que GeoGebra est gratuit, multiplateforme, et sa vraie valeur, c'est de rendre les objets mathématiques manipulables. C'était tout pour notre travail sur le GeoGebra. C'était tout pour nous. On vous remercie. Merci beaucoup.